Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Allez les amis, il reste 2 signes, les lions et les scorpions. Alors, hop, ça va être les lions pour cette vidéo. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, lion en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Et n'hésitez pas à aller visionner votre signe lunaire. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les informations complémentaires, visionnez le début de la vidéo également. Allez lion, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles pour ces 2 prochains mois. Mais on va commencer par voir un petit peu donc les énergies au niveau émotionnel, psychologique. Allez, c'est parti. Lion, pour les lions en signe solaire comme moi, à la fin de la guidance, on prendra une carte par décan. Allez, lion. Ça va prendre du temps, c'est pas grave, c'est bien. Les lions. Voilà, les lions, ah, magnifique, la carte de la confiance. Bon, les lions,
Clairement, vous voyez, la confiance, on vole haut. Pour certains lions, vous allez vous libérer de certaines choses, peut-être d'un manque de confiance, justement. Vous voyez, un manque d'estime. Sinon, là, vous voyez, on prend de la hauteur, les lions, pour ces 2 prochains mois. On a confiance en nous, on vole haut. Et en plus, on s'émancipe aussi, hein, pour certains lions. C'est super positif, hein. Allez, on continue. Super, super positif. Il y a une forme de lâcher prise aussi, hein, de ce que je ressens pour vous les lions. Hein. Pour nous, pour vous, voilà. On ose faire de nouvelles choses et on se fait vraiment confiance. Allez, lion. Ah, lion, on a la carte de l'adversaire. C'est fou ça. Et la carte de l'adversaire, comme je vous l'ai dit, hein, cet adversaire, ça peut être nos peurs, d'accord? Donc le manque d'estime, le manque de confiance en nous, ça c'est possible qu'on peut avoir par moment. Sinon, dans tous les cas ici, hein, que ce soit en fait des peurs ou que ce soit des personnes, hein, qui finalement sont en adversité avec nous ou le contraire, peu importe, on lâche prise. Vous voyez, regardez là, on s'envole, on a confiance, on a la foi déjà par rapport à tout ça. Surtout si c'est concernant un adversaire en face, on a la foi, on a confiance, mais on prend de la hauteur, on vole haut, on ne s'attarde pas à des énergies basses comme ça. Vous voyez? Et là, 9, 10, 11, 12, 13, bah 13, c'est la carte de la mort. Donc là, la carte de la mort, ça va être un changement, une transformation. Moi, je vois des lions peut-être qui ont des complications, des problèmes avec d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, vous prenez de la hauteur. C'est comme si, ben, ça vole trop bas, quoi. Ça, vous voyez? Prenez confiance en vous et puis vous lâchez prise, vous vous élevez. Hein. Regardez, là, j'ai l'élévation en dos de deck. Et là, en dos de deck, j'ai aussi le lâcher prise. Donc c'est exactement ça. Vous voyez, on peut vous jalouser, vous pouvez avoir un adversaire ou des adversaires. Vous pouvez avoir aussi des peurs, ça peut être vous-même votre adversaire. On prend de la hauteur, quoi. On se libère de tout ça parce qu'on n'a pas le temps. Vous voyez, c'est un peu ça les lions. Hein. Donc c'est top. Allez, on continue. Lion. Alors les lions, là j'ai la carte qui vous dit « Sortez du déni ». Alors vous voyez, ce personnage porte un bandeau. On vous dit « Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. » Et pour moi, avec cette carte, les lions, vous allez sortir du déni. D'accord? Vous allez prendre les situations, alors peut-être une situation qui a été compliquée ou une personne avec qui vous avez été en conflit aussi, vous allez vous dire, bon, bah, c'est comme ça. Voilà, ça a été difficile, ça a été, voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça, quoi. On ne peut pas changer le monde, vous voyez? Et si j'ai vécu ça, eh bien, finalement, il faut que j'en tire le positif. Vous voyez? Donc là, les lions, hein, oui, ok, vous vous élevez, mais essayez de voir les choses avec clarté. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Hein. Mais moi, je ne ressens pas forcément de déni. Ce déni, oui, peut-être qu'il a été avant, quand vous vous épanchiez trop sur cet adversaire ou sur ses peurs, vous voyez. Mais là, je vous sens justement, avec cette carte-là, on sort du déni, vous voyez. On vole plus haut que ça, quoi. Allez, lion. Alors, regardez, j'ai la carte de la dualité. Oui, dépasser les conflits intérieurs, c'est exactement ça, la dualité. Donc, ce qui me fait penser, les lions, que c'est possible que, ben, en fait, par moment, soit vous êtes accroché à ces peurs, à ces complications, et d'autres moments, vous êtes dans un lâcher-prise, tout simplement. Mais on sent qu'il y a une forme de dualité pour ces deux prochains mois, pardon. Mais là, il va falloir voler haut, il va falloir rester dans cette énergie. En fait, vous êtes dans les deux, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, on vient de me confirmer ça. Par moments, vous volez haut, vous lâchez prise, vous avez confiance. Et d'autres moments, vous êtes encore focalisé sur cette adversité ou cet adversaire. C'est pour ça, hein, là, on a deux émotions, deux énergies. Mais on vous demande clairement de lâcher prise, les lions. Allez, on continue. C'est parti. On se garde ça là. Et puis, on continue avec le taroscope. Allez, les lions. C'est positif. Ne s'inquiète pas, ça arrive. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. Alors, je vais juste arranger ça. Voilà. Et on va commencer par prendre du coup une énergie principale et dominante, les lions.
Magnifique, voilà, porte vers la valeur. Voilà, c'est magnifique les lions, c'est ça. C'est ce qui est valorisant pour vous qui va compter. Vous voyez, regardez, l'adversité, comme je vous l'ai dit, ça peut être cette dualité, hein, comme ça peut être des conflits avec autrui. Hein, mais vous devez sortir du déni et vous devez avoir confiance en vous. D'accord? Vous devez sortir, ne plus être focalisé sur cet adversaire ou sur cette adversité. D'accord? Et vraiment ne plus vous voiler la face et accepter ce qui est, ce qui a été, et de vous dire, ok, maintenant, c'est ça, maintenant je prends de la hauteur. J'ai confiance en moi, je vole plus haut que cet adversaire ou que cette adversité. Ok les lions? C'est vraiment ça, hein, qu'on tient à vous dire ici, parce que là, avec une carte aussi magnifique, autant vous dire que là, pour moi, ça me parle clairement d'une nouvelle porte qui s'ouvre, quoi. D'accord, les lions, en plus on a la carte qui est tombée à l'endroit, donc autant vous dire qu'il y a des nouveaux commencements sur le plan financier, sur le plan professionnel aussi. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous les lions, et là c'est mérité, d'accord? C'est mérité les lions, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est mérité, clairement. Ah là là, il y a la possibilité aussi hein, que vous connaissiez de nouveaux commencements, hein, une croissance financière, une croissance professionnelle pour certains. Hein. Alors ça peut être de l'argent, comme ça peut être aussi des valeurs, une forme de reconnaissance, hein, les lions. Hein. D'accord, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est tout aussi bien. Hein. Il peut y avoir aussi des nouvelles occasions, des choses inattendues, des choses positives qui vont se présenter à vous, des coups de chance, vous voyez ? Peut-être quelque chose que vous souhaitiez obtenir depuis longtemps, là ça y est, ça va se matérialiser. Peu importe les lions, soyez clairement à l'affût de nouveaux commencements dans votre vie, d'accord? Et sachez aussi que tout ce que vous valorisez pourrait vous être accessible aujourd'hui. Mais avant tout, donnez-vous de la valeur à vous. Et peut-être que cette adversité ou ce que vous avez vécu avec cet adversaire, c'était nécessaire et bénéfique pour maintenant avoir totalement confiance en vous. Vous voyez? Et là, avec cette énergie-là, regardez ce que vous attirez, les amis. C'est magnifique. Vous attirez une stabilité sur le plan de vos valeurs, de l'estime de vous, de comment les gens vous voient, vous valorisent, et ou sinon, d'accord, sur le plan financier et professionnel. C'est magnifique. Donc, soyez à l'affût pour franchir cette porte, hein, parce que ça va arriver les amis, c'est juste magnifique. Allez, on y va avec les arcanes majeures. Et on va prendre donc une carte pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des énergies en septembre-octobre. Ensuite, une pour novembre et une pour décembre. Allez, septembre-octobre, novembre et décembre. Comme ça, on va voir un petit peu l'évolution. Pourquoi là, vous ouvrez cette porte-là? Alors, les lions, septembre-octobre, le chariot. Bon, déjà, vous avez fait des choix. Ça, c'est clair et net. Vous avez pris une direction, vous avez fait des choix. Certainement que vous avez fait les bons choix. Pour attirer ça, vous avez certainement fait les bons choix. Peut-être aussi des choix... Oui, c'est ça, la dualité. Donc, il y avait de toute manière des choix à faire. Parce que peut-être que vous-même, vous étiez votre adversaire, ou peut-être qu'en face de vous, vous aviez un adversaire. Vous voyez? Donc là, avec le chariot, vous avez décidé d'avancer, de prendre en main votre destinée, et pour ça, il fallait prendre une direction. D'accord? Alors, et moi, avec cette carte, c'est que vous avez pris déjà la bonne direction ces 2 derniers mois. Ah, c'est tordu. Maintenant, on passe à l'énergie de novembre, la mort. Bon, ok. Eh bien, la mort, là, c'est une énergie de transformation. Vous voyez, vous continuez en novembre à couper des liens toxiques. Ça, cet adversaire ou cette adversité, je ne sais pas ce que ça peut être. Une adversité, ça peut être en vous, ça peut être des peurs, des choses comme ça. Un adversaire, ça peut être quelqu'un aussi dans la matière, vous voyez, qui vous en veut, peu importe. Vous voyez, vous continuez à couper les liens, ou sinon vous le coupez réellement. Dans tous les cas, il y a une transformation. Et là, le chariot, 2 bâtons, là, 2 portes, il y a encore une notion de choix. Et comme on peut voir derrière la mort, on a une porte fermée, une porte ouverte avec la lumière. Donc en fait, en coupant cette... En plus, il ne reste pas beaucoup à couper. Donc pour moi, là, vous avez fait des choix de couper. Et là, il reste encore un tout petit fil là qui est accroché. Il faut juste terminer de couper pour aller ouvrir cette lumière, cette porte remplie de lumière. Et là, c'est possible qu'on ait le soleil. Ce serait un truc de fou si ce serait le cas. Mais
Mais vous voyez, ou la roue de fortune, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez un peu l'image, quoi. C'est juste magnifique. Et cette porte, regardez, elle est là, quoi. Vous voyez? C'est la même lumière, là. Mais il reste encore un petit fil, là, à couper. D'accord? Décembre. Donc, novembre, c'est ça. On continue à couper. Peut-être que, vous voyez, ce fil-là, il faut un peu, comme coupe du bois, là. Il faut un petit peu le... tzz, tzz, tzz. Je ne sais pas, peut-être que son épée, elle coupe pas. Bon, je pars n'importe où, là. Mais bon, bref, voilà. Rompre encore des liens, transformation, défunt pour une renaissance. Pour ouvrir cette porte-là vers la valeur, l'argent, voilà, tout ça. Alors, j'ai peur. Décembre. L'ermite, ok. Bon, on a la lumière ici, mais décembre, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que l'ermite, c'est vraiment, ouais, c'est ça, une énergie de sagesse, de retraite spirituelle. Vous voyez? Et alors, cette lumière, elle est là. Hein. En fait, l'ermite, il est en paix. Vous voyez? L'ermite, il a coupé des liens, il a fait des choix, il a pris des directions. Il a fait des choix justes et équitables, il a coupé des liens, il a ouvert cette porte. Maintenant, il est bien avec ses valeurs, avec son argent, avec tout ce qu'on veut, et il se sent bien. Il peut se mettre en retraite, il peut se reposer, il peut méditer, il se sent bien, quoi. Il se sent bien. Vous voyez, ça sera ça en fait en décembre. Pour vous, ça va être un mois assez calme. D'accord? Vous allez pouvoir profiter de toutes les belles choses que vous allez accueillir. Mais là, en novembre, il faut continuer ce que vous avez commencé déjà au préalable. Bon, c'est top, hein, les lions. Pour moi, c'est super, super positif. Hein. Allez. Et là, c'est aussi une énergie de sagesse. Hein, vous voyez? Allez, on continue les amis. Donc, je vais poser les cartes. Je vous laisse patienter. Je vous laisse les lions vous détendre avec la petite musique. Et puis, on se retrouve dans à peu près 20 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les lions, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer tout de suite à l'interprétation. J'étale juste l'oracle et après on y va. Voilà. Allez les lions. Donc là en dos de deck, comme vous pouvez le constater, on a le 3 de Pentacle. Donc là le 3 de Pentacle, c'est le fait de travailler sur soi. En fait, de ce que je pense, les lions, ce que vous devez reconstruire. Voilà, c'est ce que je ressens. Ce que vous devez reconstruire, les lions, c'est la confiance en vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a quand même fait perdre confiance en vous. Il y a peut-être eu un changement ces 3 derniers mois dans votre vie, ou peut-être qu'on vous a dévalorisé, pardon, ou bien vous avez perdu confiance en vous. Là, il est question de reconstruire cette confiance que vous vous donnez, d'accord, pour pouvoir avancer vers ce qui vous porte, vers ce qui est passionnant pour vous. Alors, quel est le challenge, défi pour ces 2 prochains mois? Ah là là, le challenge, ok. Eh bien, c'est d'être dans votre complétude aussi. C'est d'être dans votre complétude, d'avoir confiance en vous, c'est vos valeurs. C'est vos valeurs, c'est la récolte aussi. Hein. C'est en fait de vous donner beaucoup de valeurs, de vous respecter, de prendre soin de vous afin d'en récolter, vous voyez, les fruits. Les lions, c'est un peu ça qu'on voit. Regardez, sortir de ce tunnel. Pour certains, vous êtes dans ce tunnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais enfin dans le passé récent, mais oui, je pense que ouais, on a essayé de vous... Comment je peux dire ça, les lions? C'est comme si on vous a dérespecté, on vous a manqué de respect, on a essayé de vous... Peut-être que... ouais, c'est comme si on a essayé de vous prendre votre lumière, on a essayé de vous faire perdre confiance en vous, et ça a peut-être un peu marché aussi, pour certains, vous voyez? Et là, en fait, le challenge, c'est de sortir de ce tunnel. D'accord? De sortir d'un blocage, d'accord? Et d'aller ici récolter des fruits, aller vers une récolte, d'accord? Prendre ce qui vous est dû. C'est un petit peu ça que je vois aussi. D'accord, les lions? Alors, le conseil par rapport à ça,
Ok. Le valet de coupe, alors le conseil, c'est tout simplement d'être dans l'amour, d'être dans la douceur, d'être dans la gentillesse. Vous voyez, d'être dans la générosité, dans le don de vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. La récolte, elle est là. Hein. La récolte, elle est là, les lions. C'est comme si l'univers veut déjà que vous reconstruisiez pardon, votre confiance en vous. D'accord? Parce que vous avez trop hésité ces derniers temps. D'accord? Et peut-être que vous avez fait un choix, mais vous avez aussi beaucoup hésité. Ou peut-être qu'on a fait le choix à votre place parce que vous hésitiez. Ça, c'est possible aussi. Donc là, reconstruisez-vous, les lions, et en même temps, soyez dans l'amour, dans la gentillesse. Vous voyez, c'est comme si, voilà, l'univers veut que vous sortiez de ce tunnel bloquant pour aller récolter tout ce qui vous est dû ici. Et ce qui vous est dû, ce sont des bénédictions. Alors, les lions. Oui, regardez, là on a la carte du oui. Hein. Là on vous dit oui. Hein. Donc là le conseil c'est ça, hein. C'est l'amour. Hein. C'est pas un nouvel amour. Hein. Je le sens pas comme ça. Hein. C'est l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est la gentillesse, c'est la douceur, c'est tout ça. Et là le grand oui. Donc s'il y a quoi que ce soit, même s'il y a un nouvel amour ou quoi ou qu'est-ce, le conseil on vous dit dites oui, tout simplement. Alors avec le valet de coupe, on n'a pas forcément un nouvel amour. On peut avoir aussi une excuse, une invitation. Vous voyez, dites oui, tout simplement. D'accord? Là, ça va être le oui. Ok, allez les lions, on continue. On va voir au niveau sentimental, même si on aura les guidances qui vont arriver après. Ah, bah, il y a une victoire là au niveau sentimental. Une victoire, là, il y a la forêt. Ok. Waouh, on a des liens qui se renforcent, les lions. On a un changement, on a des liens qui se renforcent au niveau sentimental. Là, on a de l'ancrage, on a de l'engagement aussi. Hein, et ce sera comme une victoire pour vous. Hein. Je ne sais pas ce qui va s'ancrer, hein, mais ça vous est destiné. Et ce sera comme une victoire pour vous. Vous allez obtenir la reconnaissance que vous méritez aussi, les lions, au niveau sentimental. Vous allez pouvoir célébrer. Pour certains, il va y avoir peut-être une proposition de mariage, un mariage, quelque chose comme ça. Fiançailles, engagement, le fait d'habiter ensemble, voilà, des choses comme ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a, les lions? Alors, oh, c'est beau ça. Alors, Reine de Pentacle, c'est vous les lions, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans une énergie créatrice. D'accord? Vous pouvez créer, vous investir, vous allez vous investir. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez prendre soin de votre société. D'accord? Pour d'autres, vous allez vouloir être à votre compte, préparer un projet, créer votre vie. Peut-être que vous voulez un poste à responsabilité. Dans tous les cas, vous voyez, la Reine de Pentacle, elle s'investit énormément au niveau professionnel. Et moi, je vois, alors avec la carte Home, déjà, on est en paix. Vous voyez, ça, on le voit, on est en paix. On voit la beauté dans tout ça. Et puis, on peut avoir aussi quelque chose avec le domaine spirituel pour certains et pour d'autres avec la beauté. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais moi, je vois quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou qui est à son compte ici. Hein. Donc, top. Alors, santé, bien-être. Waouh. Ouh là là. As de Pentacle. Donc déjà là, on a la santé physique avec les pentacles ou soit les valeurs. Hein, vous voyez. Bon, il y a un nouveau départ là au niveau de la santé. Hein. Un nouveau départ. Hein. Vous allez être très 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 ancré aussi. Hein. Wow. Protection. Bon, vous êtes protégé. Peu importe ce qui se passe au niveau de votre santé physique ou émotionnelle, l'univers vous protège. D'accord? L'univers vous protège. C'est magnifique. Vous allez peut-être avoir un don là. Je ne sais pas ce que c'est. Un rétablissement, une guérison, quelque chose comme ça. Parce que vous êtes protégé. Allez, spirituellement et développement personnel. Waouh! Les amoureux, magnifiques. Spirituellement, pour moi, vous êtes totalement en accord avec vous-même. Les amoureux, c'est ça. Après, il y a peut-être une union karmique, mais bon, là, comme on est dans le spirituel, vous êtes totalement en accord avec vous-même. Mais il reste juste un petit peu à travailler sur le chakra du plexus solaire parce que le chakra du plexus solaire, c'est l'abondance. Et c'est ça, en fait. Vous voyez? Donc, un petit peu, deux petits soins. Ça peut être un bain, une méditation. Vous voyez, ça aussi, ce sont des soins ou des soins énergétiques sur ce chakra du plexus solaire pour pouvoir justement prendre cette abondance. D'accord? Moi, je vous vois vraiment en accord avec vous-même. Ceci dit, un petit exercice sur le lâcher-prise serait bien pour vous aussi.
Alors, on a la valse à 3 temps. Pour ceux qui souhaitent faire une capture d'écran, je vous en prie, mettez pause. Voilà. Alors, si vous êtes en tension, les lions, que votre relation à l'environnement se dégrade, alors pour sortir de cette tension, vous devez revenir à vous, déjà en premier lieu. Donc, inspirez, fermez les yeux, redressez-vous, souriez et dites merci. 2. Acceptez. Vous devez adhérer à l'environnement, même s'il n'est pas comme vous l'avez prévu, vous devez danser avec lui. Et 3. Vous devez faire confiance. Combien de fois les choses ne se sont pas passées comme vous l'aviez prévu? Et pourtant, elles se sont bien ou mieux passées finalement. D'accord? Donc ici, on dit ton environnement t'aime et te veut du bien. Donc, il faut faire avec, tout simplement. Il faut lâcher prise. D'accord? Au niveau du développement personnel, voilà ce qu'on a. Et les lions terminent avec l'évolution, dans le meilleur des cas, en écoutant la guidance. Alors, là, on se bat, là. Là, les lions, cette d'épée, on se bat contre nos peurs. D'accord? On se bat contre le mental. Ah, waouh! Oh là là, magnifique! Ça, c'est ça, les lions. Ça, c'est ça. Vous voyez? On se bat contre la peur. Alors là, votre peur, à vous les lions, c'est de ne pas être légitime ou de ne pas mériter ça. De l'abondance, de l'argent, peu importe. Le bonheur, l'amour, vous voyez, l'abondance, c'est sur toutes les formes. On se bat contre ces pensées négatives qui disent « Mais non, lion, tu ne mérites pas. Tu n'as pas été assez bien. Ou tu as ça, ou tu as... » Vous voyez? On se bat contre ces peurs-là. Et en se battant d'ailleurs contre ses propres peurs, on va accueillir cette abondance. C'est juste magnifique, regardez la corne d'abondance. C'est incroyable. C'est incroyable les lions, c'est juste magnifique. Bon, on a quand même pas mal de 3 là pour vous, hein. Le 3 temps, le 3 là, le 3 là, le 3 là. Il y a beaucoup de 3 pour vous les lions, donc à voir comment ça peut vous parler. J'ai juste envie de récapituler rapidement. Alors, ici, on a fait des choix. On a fait un choix, on a fait des choix ces 2 derniers mois. On a fait les bons choix visiblement. Aujourd'hui, là, au mois de novembre, on continue à couper des liens avec l'extérieur, intérieurement, peu importe. Pour ouvrir la porte ensoleillée, d'accord? Décembre, ça c'est novembre. Décembre, on se met en retrait, on se repose. D'accord, oui, c'est ça. On se repose, on médite, on se sent bien. On peut enfin profiter, se reposer. Profiter de tout ce bien-être parce qu'on a bien travaillé au préalable. Votre challenge, les lions, c'est de sortir de ce tunnel. D'accord, ce tunnel, c'était un passage d'épreuves. D'accord, il y a eu des bons, des mauvais moments, mais il y a eu des épreuves aussi. Il y a eu des blocages. C'est de sortir de ce tunnel-là pour aller récolter ceci. D'accord? Et là, le conseil pour sortir de ce tunnel, c'est d'être dans l'amour, la gentillesse, la bonté, la douceur, la sagesse. Vous voyez? C'est ça qu'on voit. Donc les lions, continuez à vous reconstruire, hein, surtout au niveau, comment je peux dire ça? Surtout au niveau de la confiance en vous. Si récemment on vous a fait perdre confiance en vous, reconstruisez ça. Et puis, sinon, travaillez aussi. Ici, j'ai un autre message pour certains. Il y a peut-être un changement à ce niveau-là. Mais travaillez dans un domaine qui vous passionne. Ça va être très important pour vous, les lions. Prenez le risque. Alors, et ici, regardez, on a l'automne. Donc, on est en plein dans la saison. D'accord? L'automne, vous allez vous sentir en sécurité, les lions. D'accord? Vous allez poser de belles fondations, vous sentir en sécurité. D'accord? Il y a peut-être un engagement, il y a peut-être un foyer que vous allez créer aussi pour certains. D'accord? Il y a une grosse transformation dans tous les cas, parce que là, 58, on revient au numéro 13, qui est la mort. L'automne, c'est en novembre. Bon, c'est aussi en décembre, hein, jusqu'à fin décembre, c'est l'hiver. Mais là, vous voyez, il y a une grosse transformation. Il y a encore un peu quelque chose à couper, là, ici. Les lions, ayez confiance en vous.
volez haut, prenez de la hauteur, surtout par rapport à une forme de dualité que vous pouvez avoir ou par rapport à une adversité intérieure ou à un adversaire aussi, d'accord? Et sortez du déni, acceptez les choses comme elles sont et volez plus haut, quoi. Libérez-vous, c'est vraiment ça qu'on voit, hein. Parce que là, les lions, hein, c'est magnifique ce qui arrive pour vous, hein. Voilà les amis, donc pour les lions qui ne sont pas lions en signe solaire, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite en tout cas de très bons mois, mais on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et les lions en signe solaire, on va passer tout de suite au décan. C'est parti les lions. Allez les décans. C'est une belle guidance les lions, mais on sent que là c'est pas encore vraiment fini. Il faut encore un petit peu travailler, mais enfin les récompenses elles sont toutes proches, hein. C'est juste super top, hein. Allez, premier décan comme moi, les deuxièmes décans et les lions du troisième décan. Voilà les amis. Allez, on commence avec les premiers décans. Hop. Allez les lions, premier décan. Purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est la carte 14. Donc là, c'est une guérison, hein. En plus, guérison par notre élément, c'est juste magnifique. Alors, les lions du premier décan, la carte 14. Alors, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Voilà les lions. L'affirmation positive, j'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Voilà les amis du premier décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Deuxième décan. La carte numéro 4. Le rêve. Révélation, perspicacité, découverte. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Les messages de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Voilà les amis, affirmation positive, je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal, tout est bien qui finit bien, je choisis la confiance plutôt que le doute, je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Voilà les amis du deuxième décan, merci pour votre écoute, à très bientôt, je vous embrasse, bye bye. Et on termine avec les lions du troisième décan. Waouh! La carte 31, nous avons Ganesha, obstacles écartés, protection et conseil. Magnifique.
Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos projets et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Allez, l'affirmation positive pour terminer. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Voilà les amis, merci pour votre écoute les lions. Je vous fais de gros bisous. Passez de très bons mois. À très bientôt. Bye bye.